Émission Entretien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro. Invité du jour, le professeur Ange-Antoine Abena, président de l'université Denis Sassou Nguesso, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Avec lui, nous allons parler des 4 ans de l'université Denis Sassou Nguesso, 4 ans placés sous le signe de la recherche et de l'innovation. Professeur Ange-Antoine Abena, bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. 2021-2025, l'Université de Sassou Nguesso totalise 4 ans, donc 4 années académiques. Comment se porte cette université, deuxième établissement supérieur public en République du Congo? Merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre université. L'université se porte bien. Comme vous l'avez dit, nous sommes 4 ans après l'inauguration, mais nous sommes à notre 5e année académique. Les enseignements ont lieu, nous respectons notre calendrier et donc nous avons déjà eu 2 promotions. Nous continuons notre chemin. D'accord. La première promotion de l'université de Denis Sassou Nguesso a été honorée par le président, le chef de l'État lui-même, lors de la remise des diplômes. C'est une fierté pour vous? Véritable fierté, et c'est quelque chose qui est resté dans la mémoire de tout le monde, je crois que de tous les Congolais. Et pour l'université Denis Sassou Nguesso, c'est un repère inoubliable. L'UDSN, l'université Denis Sassou Nguesso, a démarré avec 3 établissements sur les 10 prévus. Elle vient de lancer la 4e, j'allais dire, en fait, le 4e établissement. Comment expliquez-vous cette ouverture timide? Bien, comme vous le savez, ou vous le constatez, l'université n'est pas encore totalement construite. Donc, c'est un développement modulaire et nous avançons au rythme de la construction. Et donc, nous espérons que avec le concours du gouvernement, les infrastructures vont se mettre rapidement en place pour que les établissements aussi s'y installent. Pour le moment, comme vous l'avez dit, nous avons 4 établissements, mais les 4 établissements fonctionnent sur les sites de 2 établissements. Donc, comprenez que ça fait une massification et donc on ne peut pas se permettre de chaque année d'y implanter un établissement au risque de ne pas avoir des salles de cours, des salles de travaux pratiques. Donc, on avance de façon modulaire. Est-ce que c'est lié aussi à la conjoncture financière difficile actuelle? Mais c'est évident. Il faut des moyens pour que les infrastructures... Donc, mais pour nous, c'est une bonne chose pour que nous réfléchissions progressivement sur l'implantation de parce que des établissements, il faut les programmes, il faut de grandes réflexions. Et aussi rattacher l'implantation de l'établissement aux priorités du pays. Donc, je crois que nous sommes sur cette vision d'avancer modulairement. En termes de ressources humaines, je fais allusion au personnel, même aux étudiants. Combien d'étudiants gérez-vous en ce moment? Et puis les enseignants et le corps administratif? Bon, nous pouvons compter autour du 150 en ce qui concerne le personnel, enseignants et pathos. Et nous sommes cette année autour de 1600 étudiants. 1600 étudiants. Ouais. Et le personnel, tous ceux qui enseignent, ce sont des permanents ou bien... Non, une jeune université comme la nôtre ne peut pas... Non, nous enseignons, nous avons 70 enseignants
et nous sommes soutenus par l'Université Mariangouabi, nous sommes soutenus par les professionnels, nous sommes soutenus par les collègues qui viennent de l'étranger. Donc, il y a certains enseignants de l'Université Mariangouabi qui viennent vous apporter... La première année, c'était 80% d'enseignants de Mariangouabi. Qui viennent enseigner les étudiants, qui viennent encadrer les étudiants. Qui viennent participer à la formation. Bien, quels sont les établissements que vous comptez mettre en route dans les années à venir? Bon, comme je vous l'ai dit, nous avançons avec le développement de l'université, du point de vue infrastructure, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas encore décidé, mais il y a de fortes chances que si les infrastructures accompagnent, que nous pensions à l'école supérieure des télécommunications. D'accord. Qui est d'ailleurs couplée à une structure qui vous intéresse, les technologies de l'information et de la communication aussi. Nous avons dit dès l'entame de cette émission que la célébration des 4 ans d'existence de l'Université Denis Sassou Nguesso est axée sur la recherche et l'innovation. Et pourquoi cette option ou bien pourquoi cette orientation? Monsieur le journaliste, vous savez, les missions de l'université, c'est la formation. C'est ce que nous faisons depuis 2020-2021. C'est la recherche qui nourrit cette formation, mais qui participe au développement du pays. Et les services à la communauté. Le volet recherche, jusque-là, nous ne l'avions pas abordé parce que nous n'avions que le premier volet du système LMD, c'est-à-dire la licence. Et nous sommes entrés depuis l'année dernière en cycle M avec les masters. Cette année, nous aurons à sortir nos premières promotions des masters. C'est le cycle master, c'est le cycle de l'initiation à la recherche. Donc, nous, comme nous avons dit, l'année dernière, c'était la transformation numérique. Cette année, nous avons dit, nous allons nous implanter dans la démarche qualité, la recherche et l'innovation. Donc, vous pensez que la recherche, elle est capitale pour l'établissement supérieur? Il n'y a pas d'université sans recherche. C'est pas possible. Et donc, nous sommes en train d'élaborer la politique de recherche de l'Université Denis Sassou Nguesso. Et comment vous allez mettre tous ces projets-là en œuvre? Mais c'est cette politique qui sera validée là, le 4, à travers un atelier. On va recevoir un expert du CAMES qui va animer l'atelier. Ce document sera ensuite soumis à notre comité de direction. Et à partir du moment où il est adopté, c'est ce document qui va régir la politique de recherche de notre université. Par exemple, nous ne voulons pas avoir 70 enseignants-chercheurs pour 70 projets de recherche. Donc, nous allons avoir des axes de recherche bien déterminés, transversaux, exclusivement liés aux besoins sociétaux, aux besoins des entreprises, de façon à ce que nous répondions vraiment aux problèmes qui se posent à notre société de façon générale. Donc, c'est cette politique que nous allons mettre à travers un plan et ensuite, ce plan sera décliné en action et en activité. La recherche appelle aussi les partenariats. Et comment l'UDSM prépare-t-elle les étudiants à leur insertion professionnelle? Et surtout, quels sont les liens établis avec les entreprises? Avec le ministère en charge de l'emploi, nous avons installé ici une structure qui devait accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle. C'est-à-dire que ici, nous avons le personnel du ministère en charge de l'emploi qui doit, au quotidien, mais aussi à travers des séminaires, former nos étudiants à l'insertion professionnelle, à l'auto-employabilité, etc. Donc,
nous avons beaucoup de partenariats. Notre dernier établissement, c'est l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie. Nous travaillons en étroite relation avec la société Soremi. Si vous la connaissez, elle est en Fouati, elle s'occupe des mines. Elle va mettre... C'est une société chinoise? Chinoise. Elle va installer ici une salle intelligente de formation, un laboratoire des mines. Professeur Abena, dans votre carrière, vous avez occupé les fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur et doyen à la faculté des sciences de santé. Aujourd'hui, vous êtes président de l'UDSN, donc l'université Denis Sassou Nguesso. C'est une grande fierté, avec un management admirable. Après 4 ans, les bâtiments sont restés comme au premier jour de l'inauguration. Alors, quel est votre secret? Bon, je crois qu'il n'y a pas de secret. Ce que je peux dire, c'est que tous les acteurs de l'université, à commencer par les étudiants, le personnel, tous les acteurs ont adhéré à cette vision parce que nous avons un plan stratégique ici. Et ce plan stratégique qui a 6 axes ne commence pas par la pédagogie, pas par la recherche, mais par la transformation d'abord de l'homme. Parce que nous sommes convaincus que c'est une phase, un défi très important pour nous et pour toute la société. Lorsque l'homme a compris que c'est dans un environnement, que cet environnement sain contribue à avoir une bonne formation, à travailler dans de bonnes conditions, mais vous n'avez plus beaucoup d'énergie à dépenser pour ça. Vous savez, nous avons eu une rentrée académique où on a reçu des nouveaux étudiants. Et puis la parole a été donnée aux anciens, puisqu'ils ont une association. Mais le responsable de l'association des étudiants, quand il a pris la parole, c'était pour dire aux autres, nous avons des comportements ici. Par exemple, il nous est interdit nous-mêmes de jeter du papier, un bout de papier. C'était sorti de la bouche de l'étudiant. Et pour moi, c'était déjà une fierté. On disait que on est sur la bonne voie. Parce qu'ils transmettaient à la génération qui arrivait le message que eux ils avaient reçu. Donc, pour revenir à votre question, je crois que c'est l'apport de tout le monde. Nous essayons de faire en sorte que ça soit comme ça, y compris même les partenaires qui viennent, qui ne sont pas de l'université, les sociétés qui travaillent ici. On a une société d'entretien, vous voyez, parfois qui fait des sacrifices jusqu'à l'extérieur de l'université là-bas pour nous aider à rendre notre structure permanemment. Est-ce que la bonne collaboration participe aussi justement à une bonne gestion d'une structure? C'est important. Si il n'y a pas de dialogue, pas de compréhension, pas de collaboration, mais ça va aller dans tous les sens. Je suis heureux de travailler avec ces partenaires-là qui vraiment ont compris ce que nous attendons d'eux. Et parfois, il arrive parfois que on m'appelle tard pour me dire, Monsieur le Président, il y a une salle qui a des ordinateurs qui n'est pas fermée la nuit. Mais les agents de sécurité là délèguent un des leurs pour... Et le lendemain, nous venons, alors que nous avions de véritables problèmes de sécurité ici. Il ne se passait pas une semaine sans qu'on ait des vols ici. Jusqu'à voler des câbles souterrains depuis la guérite là-bas jusqu'au bâtiment de l'Institut supérieur d'architecture urbanisme. Justement, à une certaine époque, vous avez vécu des actes de vandalisme ici, ouais. Au niveau des campus. Au niveau du campus, et au niveau du site administratif. administratif. Comment est-ce que vous faites pour garantir justement la sécurité des étudiants, même de ce patrimoine? Mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai décidé de... Ça nous coûte cher, mais je crois que c'est mieux que ce que nous avons, nettement mieux. Et nous avons décidé de contractualiser avec cette société qui travaille bien. Je peux dire que
au cours de l'année 2024, 2023-2024, on n'a pratiquement pas rencontré de difficultés. Alors que l'année d'avant, c'était chaque semaine. On a toujours dit que le début, c'est bien, mais beaucoup plus, c'est dans la durée. Est-ce que vous craignez que peut-être dans 2, sinon dans 3, sinon dans 5 ans, que les choses plombent, que l'université Denis Sassou Nguesso ne marche pas bien? Ça fait partie des risques. Mais je crois que notre rôle, à nous qui avons été placés là, et on profite pour réitérer mes remerciements au président de la République, au gouvernement, c'est de mettre en place les fondements. C'est comme un bâtiment, lorsque les fondations sont bien implantées. Donc, ceci est important pour nous. J'y pense, vous avez raison de poser cette question. Mais il faudrait que, c'est ce que je dis souvent à mes jeunes collaborateurs, nous travaillons pour que ceci se pérennise et que ça entre dans les comportements de chacun, qui sache que c'est un bien public, que nous sommes... et que ça soit un modèle de gestion. Voilà, que cette gestion se poursuive et que chacun mette de l'énergie pour que ça soit ainsi. Parce que, vous savez, vous avez raison de dire que le début... Mais il ne faut pas rater le début. Hein? Ici, les enfants, par exemple, payent pour aller aux toilettes. Et il y a quelques dames de Kintélé qui s'occupent de ces toilettes. Et ces toilettes sont permanemment propres. Pourquoi? Parce que au début, quand on a commencé, je retrouvais même du papier rame là dans les... Moi, j'ai reçu les députés ici, certains m'ont dit, mais c'est pas normal de faire payer. Je dis, mais oui, c'est pas normal. C'est cet esprit-là qui fait que dans le temps, les choses se dégradent. C'est une forme de discipline aussi. Voilà. Et ces enfants-là ne s'en plaignent pas. Est-ce que c'est aussi une forme de discipline? D'autodiscipline. Et ces dames qui gèrent ces toilettes sont plus dures parce que elles payent les papiers hygiéniques. Elle doit nettoyer. Donc, elle a le devoir de faire en sorte que sa structure soit toujours propre, qu'il y ait toujours du papier hygiénique pour que les enfants y viennent tout. Alors, professeur, en comparaison avec l'université Marie Ngouabi, qui connaît des grèves à répétition, de nombreux observateurs s'interrogent pourquoi l'université Denis Sassou Nguesso ne subit pas les mêmes scénarios de grève. Est-ce que l'UDSN a-t-il un traitement différent, celui de l'université Marie Ngouabi? Bon, j'ai entendu ça de certaines personnes. Non, il n'y a pas un traitement différent. Mais soyons logiques, l'université Marie Ngouabi, c'est plus de 30 000 étudiants. Moi, je vous ai parlé de 1600 étudiants. L'université Marie Ngouabi a 11 établissements. L'université Marie Ngouabi a plus de 1000 agents. Donc, c'est normal que ça soit quelque chose de lourd à gérer. Et non, je crois que on a les mêmes problèmes pris à la dimension de l'université. À un moment, on a cru même que il y a des Nguiri qui arrivaient ici la nuit. Non, ça n'arrive pas. Lorsque l'université Marie Ngouabi attend le salaire de janvier, nous attendons aussi le salaire de janvier. Beaucoup de gens disent que l'université Denis Sassou Nguesso est privilégiée par rapport à celui de l'université Marie Ngouabi. Mais puisque je vous dis que nous sommes gérés par le même budget de l'État, nous n'avons pas de... Je crois que, à mon avis, ce sont des choses qu'on ne peut pas comparer vu la dimension de l'université, le nombre d'étudiants et l'université Marie Ngouabi à quel âge aujourd'hui? Donc, il y a des problèmes. Les problèmes qui existent chez nous, les petits problèmes sont multipliés par un facteur, je ne sais pas, de 10, 20 là-bas. Qu'en est-il de la bourse des étudiants
de l'université Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est le même traitement, sinon les mêmes retards avec ceux de l'université Les Maroc? mêmes, les mêmes. Les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso ont perçu le même mois que ceux ceux de Mariam Gwabi ont perçu. Les mêmes retards, parce que chez nous, il faut prendre l'année 2020-2021 comme point de départ, parce que tous les étudiants qui sont admis ici, puisqu'ils sont sélectionnés soit par concours, soit par sélection, sont boursiers. Donc, ils ont les Donc, mêmes... en termes de paiement de la bourse, c'est le même régime. C'est le même régime. C'est le même régime. Franchement. C'est le même régime. C'est Alors, le même régime. Évidemment, vous avez évoqué un point sur l'assurance qualité. On en parle de moins en moins dans notre pays, mais elle occupe certainement une place de choix dans votre université, n'est-ce pas? Mais bon, vous savez, nous sommes une université jeune, nous devons être très proches des standards internationaux. Sinon, si certaines faiblesses se développent dans le temps, les écarts seront plus importants. Et l'assurance qualité accompagne le bon fonctionnement de l'université. Puisque nous voulons de l'excellence, nous devons faire des efforts sur nous-mêmes, parce que l'assurance qualité impose beaucoup de choses. Alors, oui, nous nous y accrochons. Nous avons commencé par élaborer notre manuel de procédure. C'est en fait le process. Le process. Oui, puisque donc, la ministre de l'enseignement supérieur en parle. Chaque structure de l'université a ses process. Donc, et là, conjointement avec l'adoption de notre politique de recherche, nous allons adopter aussi notre politique qualité. Nous avons, avec l'aide d'une structure allemande, été accompagnés dans la procédure de cette démarche qualité. Un de mes collègues a été en Allemagne, subir des formations pour l'implantation ici d'une cellule assurance qualité. Donc, cette année, nous aurons une cellule au niveau de l'université et des antennes au niveau de l'établissement. Et pourquoi ne pas avoir le même process partout? Partout, c'est-à-dire? C'est-à-dire, dans toutes les universités, vous avez le même process. Mais vous avez bien dit que la ministre en parle. Oui, il y a même un responsable au niveau du ministère qui doit s'occuper de ce projet assurance qualité. Un autre fait qui est lié à l'université de Denis Sassou Nguesso, les chefs d'État venus à Brazzaville lors du sommet des 3 bassins forestiers ont, en marge de cet événement, procédé à un planting d'arbres au sein de cette université. Alors, qu'est-ce qui est devenu cet espace? À quoi il ressemble aujourd'hui? Elle est devenue une véritable forêt. Et nous y tenons parce que c'était un honneur. Je vous rappelle que le chef d'État et ses collègues sont arrivés ici nuitamment. Ce planting s'est fait la nuit après qu'ils aient clôturé la réunion à Kintélé, à l'hôtel de Kintélé. Mais le président a tenu à ce que lui et ses collègues viennent planter ces arbres. Donc nous y tenons. Pas plus tard que le 4 janvier, je crois, c'était le premier samedi du mois, en respectant les orientations du gouvernement, toute l'université s'y est retrouvée pour l'assainissement. Et comment vous avez vécu ce moment-là, de recevoir des chefs d'État qui viennent faire un planting d'arbres chez vous? Beaucoup d'émotions. Je suis resté ici pratiquement toute la journée. À un certain moment, on m'a dit que l'événement n'aura plus lieu. Et puis, je crois qu'il y avait même des jeunes qui étaient venus de l'extérieur, qui repartaient déjà. Puis, je reçois un coup de fil. Attention. Donc, pour nous, c'est être honoré. Et je dis toujours à mes collaborateurs, cette forêt-là doit être vue avec une autre dimension. Parce qu'un jour, le président peut décider comme ça, ayant reçu un de ses collègues, dit,
on va aller visiter notre forêt. Et nous serons surpris là, comme on sait faire, on va chercher à rapidement assainir les lieux pour montrer, non, permanemment. On en a fait même un site pédagogique. Et vous entretenez bien les lieux? On entretient. Il y a un site pédagogique des étudiants. Vous savez que nous avons une filière environnement ici. Ils font de l'écologie. Donc, c'est un site pédagogique où les étudiants font aussi leurs travaux dirigés. D'accord. Alors, l'UDSN s'inscrit comme un établissement supérieur à vocation panafricaine. Pensez-vous que cette dimension est atteinte ou pas encore? C'est un processus. Je vous ai dit, le chemin est long. Mais nous avons déjà une dizaine d'étudiants étrangers ici. Et l'université commence à prendre une dimension, une reconnaissance au niveau de la sous-région, au niveau de la région africaine. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu une correspondance du Tchad, ou un message du Tchad me demandant d'informer sur le site de l'université pour diffuser l'information au niveau des jeunes Tchadiens. Donc, nous travaillons pour que ces orientations du chef de l'État deviennent progressivement réalité. Vous avez la devise de l'UDSN, rigueur, l'excellence et la lumière. Comment vous les traduisez dans les faits, sinon dans les actes? Comment vous vivez cette rigueur, l'excellence et la lumière? À la fin de votre émission, je vous donnerai, si vous le voulez, un extrait de notre hymne chanté par les étudiants. Ils l'ont chanté devant le chef de l'État. Je crois que tout est dit là. Pardon. Ces jeunes étudiants-là, ce sont les lumières du Congo. Et nous, qui avons la gestion quotidienne de cet établissement, d'année en année, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui se réalise. Ces jeunes, j'y crois, ils sont parmi eux, il y a de brillants étudiants. Vous savez, nous avons, je l'ai dit devant le président, un de nos jeunes de niveau licence a mis au point une batterie ici. Les résidences universitaires n'étaient pas bien éclairées. Jusqu'aujourd'hui, c'est la batterie de cet étudiant qui éclaire là. On a même contractualisé avec cet étudiant pour qu'il fasse son master tout en étant en CDD chez nous à la centrale thermique. Mais tellement qu'il est brillant, une structure de Pointe-Noire est venue nous l'arracher. Donc, c'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose, oui. Mais bon, nous, on aurait souhaité qu'il... Non, mais la finalité pour les jeunes, c'est de trouver l'emploi. Il est très jeune, oui. Il a 19 ans. Voilà. Et la rigueur, comment vous déjà... Mais bon, déjà ce que vous avez constaté là, c'est... cette rigueur. Ouais. Nous avons ici, je vous ai dit que notre axe est consacré à la transformation de l'homme. Nous avons une cellule de veille contre les antivaleurs. Cellule de veille contre les antivaleurs. Même le président peut y être convoqué. Quand vous parlez du président vous-même. Oui. Il y a déjà un chef d'établissement adjoint qui est passé. Donc chacun de nous sait que, et on a ici à travers l'université des boîtes où l'étudiant, le personnel peut anonymement mettre quelque chose lorsqu'il a été lésé ou il a constaté. Donc, ce problème de lutte contre les antivaleurs, pour nous, je dis souvent aux étudiants, nous connaissons notre société et pose beaucoup de problèmes. Je dis, quand vous arrivez à l'entrée, là, la veste
de tout ce que nous avons dans notre société, vous la laissez à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est pour éviter les comportements Voilà. déviants au sein de Donc, l'établissement. ceci, nous nous imposons cela sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. C'est pas facile. Véritable défi, mais bon. On progresse. On progresse. Maintenant, l'excellence, c'est, je le dis toujours, ça se déclare pas. C'est du travail pour. À mes collaborateurs, je dis souvent, lorsque vous faites votre sieste là, il faut penser à l'université. Vous dormez, rêvez l'université. Parce qu'on a trop de défis. On a trop de défis. On doit se dire que rien n'est gagné facilement. Voilà, donc voilà comment je peux répondre à... On essaie de prendre de l'énergie au fond de nous-mêmes. Nous savons très bien que la bonne gestion aussi est accompagnée par les moyens financiers. Est-ce qu'en termes de prise en charge des enseignants, est-ce que les salaires sont acceptables, si on peut le dire comme ça? Mais les salaires sont dictés par les textes. Il y a un statut ici qui est le même, presque le statut à l'université. La seule chose que nous faisons ici, c'est, bon, nous arrivons encore à le faire. Peut-être que d'ici 2 ans, nous n'arriverons plus à le faire. Mais nous avons eu en fin 2023, sur instruction du président de la République, un appui qui concernait notre budget de 2000. Avec beaucoup de prudence, nous avons dit, les lendemains, nous les connaissons pas. Alors, nous savons très bien que votre université fonctionne avec un budget de 9 milliards de francs CFA. Alors, est-ce que les salaires sont payés régulièrement? C'est ce que je voulais vous dire, que c'est grâce à cet appui-là la prudence et les précautions que nous avons prises, que nous arrivons à préfinancer nos salaires, les heures de vacation et le fonctionnement de l'université. Lorsque un salaire est payé, bien sûr, il rembourse cet acte qui a été... Donc, on essaie de veiller à cela. Parce que vous nous rassurez que vous n'avez pas de retard de salaire? Ou ça existe? Par rapport à l'État, oui. Je vous ai bien expliqué que nous préfinançons avec cet appui de 2023. Donc, nous sommes dans la même situation que l'université. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'il y a un traitement exceptionnel. Non, non. Donc, les difficultés, ça existe à l'université de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'avec cet argent, on aurait pu commander, par exemple, du matériel pour les laboratoires dont nous parlons. Nous tournons quasiment à la fin de cette émission. En termes de perspective, professeur Ange-Antoine Abena, que prévoit l'université de Denis Sassou Nguesso à court, moyen et long terme? À court terme, je vous ai dit que nous allons adopter notre politique de recherche et notre politique qualité. Nous allons cette année soumettre nos enseignants-chercheurs à l'exercice du CAMES pour avoir en juillet nos premiers maîtres assistants. Vous savez que les grades au CAMES, maître assistant, maître de conférence agrégé, professeur titulaire. Donc, nous espérons en juillet avoir nos premiers maîtres assistants. Ensuite, nous engager dans la recherche. Dans la recherche. Nous avons la chance d'avoir obtenu de Madame la ministre en charge de l'économie forestière à 80 km d'ici un grand terrain. Ça sera le site de l'expérimentation de l'université Denis Sassou Nguesso avec nos partenaires. Et puis, je vous ai parlé du laboratoire d'analyse sur les aliments, le laboratoire sur les énergies. Ça, c'est à long terme? Non, non, cette année, en ce qui concerne le laboratoire d'analyse, il sera fonctionnel en fin d'année. Voilà. Donc, et puis,
à long terme, avoir le cycle doctoral. Je dis même au moyen terme, puisque nous avons déjà nos masters qui vont sortir, il faut que nous engagions la réflexion sur le cycle doctoral. Et puis espérer que ce projet, ce beau projet se développe avec de nouvelles infrastructures, notre restaurant qui soit fonctionnel pour que les établissements dont vous avez parlé s'installent aussi progressivement. Alors, comment vous allez célébrer les 4 ans d'existence de l'UDCN? Il est célébré sous le thème en avant vers la démarche qualité, la recherche et l'innovation. Donc, tout sera centré sur la qualité et la recherche. Je vous ai dit que le 4, nous aurons donc un atelier toute la journée qui va aboutir à la validation de ces documents-là. Le 5, il y aura la partie officielle. Nous avons sollicité le patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, en souhaitant que le ministre de la Recherche soit associé. Donc, après la partie purement administrative, nous allons écouter. Il y aura une leçon inaugurale de notre expert qui viendra. Et puis, les chefs d'établissement présenteront leurs ambitions en termes de recherche avant la visite des stands de quelques réalisations de nos étudiants. Professeur Ange-Antoine Abena, président de l'Université Denis Sassou Nguesso et ancien ministre de l'Enseignement supérieur, merci de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, justement, avec le professeur Ange-Antoine Abena, nous avons parlé de la célébration des 4 ans de l'Université Denis Sassou Nguesso, les 4 ans placés sous le signe de la recherche et de l'innovation. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Prochainement.